Linda ressentit un frisson glacé lorsque son frère lui annonça qu'elle n'était plus la bienvenue dans la maison familiale. Il lui parla avec une rudesse inattendue, tandis que sa femme, assise à ses côtés, affichait un air satisfait et plissait les yeux avec mépris. Leur mère, qui partageait depuis longtemps la maison avec Linda, semblait peinée mais affirma que vivre avec Tom, diplômé d'une université prestigieuse et employé dans une grande société, était plus pratique que de rester avec Linda, qui passait le plus clair de son temps à l'intérieur. Linda encaissa calmement la position de sa mère. Bien que blessée, elle décida de partir comme on le lui demandait et de ne plus jamais leur proposer son aide. Il n'y avait pas si longtemps, Linda avait trouvé un bon équilibre financier grâce à son activité en ligne, quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé auparavant. En deuxième année d'université, elle se voyait encore travailler dans une entreprise traditionnelle. Cependant, la maladie soudaine de son père bouleversa ses projets. Elle s'inquiétait de savoir qui prendrait soin de lui une fois qu'elle aurait un emploi fixe, d'autant plus que sa mère n'était pas toujours présente ou attentive. Des aidants professionnels furent embauchés, mais ils ne pouvaient pas couvrir toutes les heures. Linda prit le relais pour combler les trous, redoutant ce qui arriverait à son père si elle n'était pas là pour veiller sur lui dès qu'elle aurait terminé ses études. C'est ainsi qu'elle se mit en quête de solutions pour gagner sa vie sans quitter la maison. S'appuyant sur ses connaissances en commerce en ligne, acquises en cours d'économie, elle s'associa à des amis doués en management, finance et technologie. Ensemble, ils lancèrent un nouveau projet. Ils louèrent un petit bureau permettant aux employés qui ne pouvaient pas travailler de chez eux d'y venir, et ils y organisaient des formations pour les nouveaux. Malgré cela, Linda préférait rester en télétravail, gérant l'essentiel depuis chez elle, pour être proche de son père. Quand celui-ci lui demanda si elle avait sacrifié une carrière normale pour s'occuper de lui, elle expliqua que son entreprise en ligne était florissante et parfaitement compatible avec ses responsabilités familiales. Son père s'en réjouit, reconnaissant en Linda une adulte responsable qui savait allier travail et famille. Linda avait un frère aîné, Tom, plus âgé de 2 ans. Toujours loué pour son intellect, il avait obtenu d'excellents résultats scolaires. Après un diplôme dans une grande université, il trouva un poste dans une société renommée. Au début, la famille célébra son succès, le félicitant chaleureusement. Mais la réaction de Tom surprit tout le monde. Il déclara vouloir commencer une nouvelle vie, en ville, couper les ponts, et ne plus donner de nouvelles. Son abrupt changement laissa Linda et son père perplexes. Malgré l'état de santé fragile du père, Tom demeura silencieux, ne répondant à aucun appel ni message. Chaque jour, Linda et son père se sentaient plus déçus, ignorant si leur mère gardait en secret le contact avec Tom. Même lorsque la santé du père déclina, nécessitant une attention constante, Tom resta à distance. Puis, de façon inattendue, la mère de Linda annonça un appel de Tom avec une demande importante. Il réclamait 99 000 $ en guise de cadeau de mariage. La famille fut stupéfaite. Les finances étaient déjà tendues, et la mère de Linda gagnait tout juste de quoi subvenir à ses propres dépenses. Pourtant, elle semblait prête à céder à la requête de Tom. Le père de Linda ne put contenir sa colère. Il s'interrogea, pourquoi donner une telle somme à un fils qui avait pratiquement rompu avec eux? Linda ressentit un profond malaise, se souvenant de tout le soutien que son père avait apporté à Tom pour ses études et son logement. À présent, Tom réclamait de l'argent sans exprimer le moindre regret pour son désintérêt passé. Ce jour-là, une violente dispute éclata entre les parents de Linda. De sa chambre, elle entendait leurs cris, inquiète pour la santé de son père. Sa mère, toujours du côté de Tom, jugeait normal de lui accorder un gros cadeau de mariage, surtout si Tom allait plus tard avoir des enfants et perpétuer la famille. Linda en fut blessée. Le soir venu, son père la remercia pour tout ce qu'elle faisait. Elle répondit qu'elle s'était habituée aux préférences de sa mère depuis longtemps. Mais l'absence totale de reconnaissance, venant de quelqu'un qu'ils avaient autrefois choyé, lui laissait un goût amer. Peu après, son père s'éteignit brutalement. Un matin, Linda le trouva inanimé et appela les secours, en vain. Beaucoup de gens se déplacèrent pour les funérailles, afin de rendre hommage à cet homme respecté. Durant toute la cérémonie, la mère de Linda semblait néanmoins plus préoccupée par ses coups de téléphone et autres futilités. C'est Linda qui dut prendre en charge la plupart des préparatifs, oscillant entre la colère et la tristesse pour organiser des adieux dignes de son père. L'événement fut perturbé par l'arrivée de Tom et de sa fiancée, Jessica, vêtue de tenue criarde et inadaptée à un enterrement. Tom,
quant à lui, arborait une tenue trop décontractée. La mère de Linda les salua avec enthousiasme, parlant haut et fort de l'héritage que laissaient le mari et le père. Les proches furent mal à l'aise devant cette ambiance déplacée. Tom se permit d'affirmer que Linda ne méritait aucun héritage, prétextant qu'elle était restée à la maison à causer des ennuis à leur père. Des propos d'autant plus blessants que Linda avait en réalité contribué financièrement aux dépenses du foyer, en plus de soigner leur père malade. L'atmosphère se tendit. Bientôt, Tom, Jessica et la mère de Linda quittèrent le funérarium pour aller manger des sushis, sans tenir compte du caractère solennel du moment. En rentrant après l'enterrement, Linda découvrit des boîtes de sushis à moitié entamées éparpillées sur la table de la salle à manger. Du salon provenaient des rires et des bruits de verre qui s'entrechoquaient. Tom, déjà éméché, exigea que Linda aille acheter plus de nourriture et de boissons. Horrifié par leur manque de respect, Linda refusa. Tom s'emporta, assurant qu'en tant qu'aîné, il avait tous les droits sur la maison, et que Linda, qui ne faisait rien, n'avait aucune légitimité à y habiter. Pire, leur mère acquiesça, laissant entendre que vivre avec Tom et Jessica serait plus agréable que de rester avec Linda. Linda se sentit dépassée par un tel mépris, chez elle, dans la maison où elle avait pourtant investi ses ressources et son énergie. Ne supportant plus de se heurter à cette ingratitude, elle déclara calmement qu'elle partirait et qu'il ne devrait jamais attendre son aide à l'avenir. Elle fit ses valises sous leur moquerie. Sa belle-sœur ricanait, la traitant ouvertement de « vraiment pauvre ». Mais Linda détenait une vérité qu'ils ignoraient. Légalement, la maison lui appartenait. Son père, conscient des sacrifices de sa fille, avait fait le nécessaire pour la protéger, transférant le titre de propriété de son vivant. Linda avait gardé cette information secrète. Elle se souvenait que sa mère avait autrefois un bon emploi, mais qu'une maladie l'avait contrainte au temps partiel. Peu à peu, elle avait dépensé toutes ses économies, d'abord pour le quotidien, puis pour payer davantage de soins pour le père. Sans adapter son style de vie, elle continuait de s'acheter des objets de luxe inutiles. En parallèle, Linda versait chaque mois $3000 pour aider au foyer. Mais sa mère ne modifia pas ses habitudes, gaspillant l'argent. Le père de Linda en était attristé, voyant son épargne et celle de sa femme fondre à vue d'œil. Décidée à partir, Linda cessa tout versement. Dès le lendemain, la mère appela Linda, paniquée, voulant savoir pourquoi les fonds avaient disparu. Linda lui expliqua tranquillement que les économies d'origine étaient épuisées et que l'argent récent venait de Linda elle-même. Elle précisa qu'un registre des dépenses existait, au cas où sa mère voudrait vérifier. Comprenant qu'il ne restait plus un sou, la mère de Linda paniqua encore davantage. Linda entendait Tom crier en arrière-plan, accusant leur mère d'avoir dilapidé l'héritage qu'il croyait être le sien. L'ambiance se dégrada aussitôt. Tom était furieux. Lui et Jessica avaient quitté leur vie citadine pour revenir, convaincus qu'ils toucheraient un confortable héritage. À présent, ils découvraient qu'il n'y avait rien. Linda écoutait au téléphone, partagée entre la pitié et l'indifférence. De son côté, sa mère, mise au pied du mur, tenta de rejeter la faute ailleurs. Tom, intrigué, questionna alors la mère sur les rentrées d'argent mensuelles de Linda. Pourquoi avait-elle prétendu que Linda ne travaillait pas, alors qu'elle déposait plusieurs milliers de dollars? Le doute et la panique s'installèrent chez Tom et Jessica, réalisant qu'on leur avait peut-être menti au sujet de Linda. La mère, désespérée, supplia Linda de revenir afin qu'il reste une famille. Linda saisit aussitôt qu'elle ne désirait que son soutien financier. Sans se départir de sa fermeté, Linda révéla le point capital. Avant de mourir, leur père avait transféré la propriété de la maison à Linda, officiellement pour des raisons de fiscalité, mais surtout pour la mettre à l'abri. Aujourd'hui, cette maison était à son nom, et elle comptait bien la vendre. Les projets de sa mère et de Tom, qui espéraient mener une vie aisée grâce à un héritage, s'effondraient. Sous le choc, la mère et le frère tentèrent de protester, mais Linda ne céda pas. Elle précisa avoir chargé un oncle, dirigeant une agence immobilière, de s'occuper de la mise en vente. Furieux de la façon dont le deuil avait été bafoué, il comptait expliquer la situation à la famille et exiger leur expulsion s'ils refusaient de partir. Jessica, comprenant qu'ils allaient bientôt être mis dehors, sentit l'angoisse monter. Linda, à bout de ses drames familiaux, mit fin à l'appel en disant qu'elle rompait les ponts et n'utiliserait plus ce numéro. Pour Linda, c'était un déchirement, mais aussi une libération. Elle avait trop longtemps été ignorée et sous-estimée. Désormais,
elle disposait des moyens de tourner la page. Son père avait veillé à ce qu'elle ne soit pas à la merci de sa mère et de son frère. Tandis que Tom, Jessica et leur mère cherchaient d'autres solutions, Linda se concentra sur son avenir. Après avoir financé le foyer et pris soin de son père, elle aspirait enfin à vivre pour elle, libérée d'une famille ingrate. Son oncle, homme pragmatique et sévère, appliqua scrupuleusement les demandes de Linda. Il engagea même un détective privé pour suivre discrètement Tom, Jessica et sa mère. Selon le compte rendu qu'il transmit à Linda, les trois vivaient dans un petit appartement, occupant des emplois à temps partiel pour payer leurs factures, continuant malgré tous leurs dépenses inutiles, recourant parfois à des prêts risqués. D'après le détective, s'il ne changeait pas d'attitude, la situation pourrait empirer. Linda éprouva un pincement de tristesse, mais elle savait qu'elle avait tout tenté jadis. À présent, elle privilégiait son propre bien-être. Elle choisit de ne pas intervenir, ne tenant pas à régler leurs dettes ou à les sauver de conséquences qu'ils avaient eux-mêmes provoquées. Malgré un léger sentiment de culpabilité de « laisser tomber » sa mère, Linda revit la scène de l'enterrement et les mots cruels entendus sous ce toit. La distance lui sembla nécessaire, autant pour sa santé mentale qu'émotionnelle. Elle était intimement convaincue que son père aurait compris et soutenu sa décision, lui qui avait approuvé ses choix professionnels et reconnu les efforts qu'elle avait fournis jusqu'au bout. Une fois la maison vendue et ses liens familiaux rompus, Linda se tourna enfin vers le grand large qu'elle avait toujours désiré découvrir. Elle rêvait de s'installer dans un pays tropical, riche de culture et baigné de soleil. Son père décédé, plus rien ne la retenant, elle s'apprêtait à vivre sa vie. Grâce au succès de son entreprise en ligne, Linda pouvait travailler de n'importe où. Elle saisit alors l'occasion. Elle loua d'abord un appartement de courte durée près du centre-ville, facilitant son accès à l'aéroport et lui permettant de mettre de l'ordre dans ses affaires. Puis, définitivement prête, Linda déménagea à l'étranger. Elle s'installa dans un coin paisible d'un paradis tropical, d'où elle put continuer à gérer son business tout en entamant un nouveau chapitre de son existence. Désormais, elle ne subissait plus de conflits familiaux ni de demandes financières incessantes. Même si l'absence de son père lui pesait, elle trouvait du réconfort dans le souvenir de sa fierté pour les choix qu'elle avait faits. La distance l'aida à guérir. Elle savait bien que Tom, Jessica et sa mère galéraient, mais elle était aussi convaincue que sa décision de rompre les ponts et de prendre sa liberté était la plus sage.